Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel unboxing dû aux soldes. Oui, les soldes cette année ont été particulièrement intéressantes pour moi. Pour les nouveaux welcome, ici on parle principalement de maroquinerie et pour cette année, au niveau des soldes, c'est vrai que j'avais testé chez Céline, notamment une paire de chaussures qui n'a pas été concluant pour moi, mais sur le site 24S, 24 Sèvres, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir 2 sacs. Cette vidéo sera en 2 parties. Premier sac juste ici, le gros carton. La deuxième vidéo viendra très rapidement. J'ai malheureusement pas la possibilité de tourner, les 2 vidéos. J'ai un petit timing pour tourner celle-ci, donc bah, voilà, hein. Il faut que je vous raconte les péripéties de ce sac puisque j'ai dû le commander 2 fois. Premièrement parce qu'il était soldé et que c'était un sac de luxe. Effectivement, c'est un sac de luxe. Pour ceux qui ne connaissent pas le site 24S qui est, tout simplement le site du Bon Marché qui a été créé en 2017 et qui s'appelle 24 Sèvres, qui fait référence à l'adresse du siège social historique du Bon Marché, qui fait donc partie du groupe LVMH. Donc j'ai reçu 2 fois ce carton, je vais vous expliquer ça. Commençons d'abord par le unboxing. C'est la première fois du coup que je commande chez 24S et donc j'ai reçu ce gros paquet. Donc là, c'est le deuxième que je reçois. Comme vous pouvez le voir, il est déjà ouvert. Je devais le contrôler avant de partir en vacances. Oups. Donc, comment on va ouvrir ceci? Alors, c'est un gros carton. Je vais l'ouvrir. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je vérifie juste un truc parce que sur le site 24S, il y a votre nom. Je vais l'enlever. 2 secondes. Super, je me suis abîmé mon vernis. Donc, le packaging de 24S ressemble à ceci. Je sais que ça change assez régulièrement, mais en ce moment, c'est le côté un peu parisien qui est proposé. C'est assez joli et vous avez une grosse boîte avec 24 Sèvres. Vous n'avez pas les boîtes des marques. En fait, quand vous commandez sur le site 24S, c'est automatiquement celui du site qui vous sera proposé. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, sur des grosses marques de luxe, parce que je sais qu'ils vendent Louis Vuitton. Est-ce que vous recevez ce packaging? Je ne crois pas, parce que j'ai un deuxième sac, comme je vous l'ai dit, à vous présenter, mais c'est une marque de luxe aussi. Et pareil, j'avais envoyé un message, est-ce que c'était possible d'avoir le vrai packaging? Et ils m'ont répondu que non, c'était automatiquement ce packaging-là. Généralement, ils mettent une petite étiquette avec Madame X, et donc je l'ai enlevé pour un souci de confidentialité, hein, vous comprendrez. Mais donc voilà, gros packaging, très très beau packaging. Et donc un premier carton. Alors, je vais essayer de sortir cette boîte, qui est assez compliquée. Donc, vous avez le packaging 24s.com. Donc, vous avez le 24 juste ici. Sur les côtés, c'est en noir. Et quand vous ouvrez l'intérieur, donc le packaging est plutôt joli hein, pour un site de revente. Hein. Donc, c'est aimanté. La boîte est aimantée aussi. C'est plutôt bien. Donc, c'est aimanté. Et donc, à l'intérieur, vous avez un petit message qui dit From Paris with Love. Oui, c'est bien ça. Vous avez le sac, qui est un sac Chloé, et ça doit vous donner directement une indication sur le sac que ça peut être. Vous avez un bordereau pour effectuer un retour. Donc à l'intérieur, vous avez le guide de retour et le guide de retour indique les conditions. Donc il doit être commandé, il doit être reçu il y a moins de 30 jours, étiquette non retirée, jamais portée, emballage d'origine. Donc c'est via DHL. Et à l'intérieur, vous avez une carte qui représente un petit peu Paris, la carte de Paris, avec la Tour Eiffel, Notre-Dame, les Champs-Élysées, le Bon Marché, forcément, hein, et voilà, et quelques métros. Donc je crois que la boîte est pliable, ce qui est pratique. La boîte est pliable, hein. Vous pouvez la plier. C'est pas forcément une boîte que je vais garder. Peut-être que je la garderai pour soit trier, j'aime bien ranger mon garage avec des boîtes, donc celle-ci pourra très bien faire l'affaire ou elle sera utilisée tout simplement pour un envoi Vinted. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de garder tous mes cartons pour pouvoir les réutiliser pour Vinted, mais c'est pas ça qui vous intéresse, c'est plutôt ce cabas. Bon, ben j'ai dit que c'était un cabas. Et donc il s'agit du cabas
Woody, il est canon, je l'adore comme ça. Donc voilà, quand vous commandez chez 24S, vous avez cette petite étiquette qui est rajoutée. Vous avez l'étiquette d'origine, vous avez le papier de soie à l'intérieur et vous avez le pochon de la marque. Donc le Kaba Woody, c'est l'emblématique Kaba de la marque Chloé. Je l'ai déjà dans une autre couleur en finition total cuir. Et là, je pouvais pas laisser passer cette opportunité. Mais avant de vous parler du prix et du fait que j'ai dû le commander une deuxième fois, je vais vous parler rapidement de la marque Chloé. C'est vrai qu'on s'intéresse pas forcément souvent à l'histoire de la marque Chloé, mais je trouve qu'elle est plutôt intéressante. C'est vrai que moi, j'aime bien le côté historique et j'aime bien avoir des petites informations sur la marque quand j'achète. Je pense que c'était intéressant de s'intéresser aussi à l'histoire de Chloé et notamment à sa création. Chloé a été créée en 1952 par Gabrielle Anoka, dite Gabi Aguillon. J'espère que je prononce bien son nom. En fait, Gabrielle était son prénom de jeune fille, on l'appelait plus Gabi apparemment, et elle a pris le nom de son mari, qui était un de ses camarades de classe, qui était aussi militant communiste. Gabrielle Aguillon, je vais dire Gabi tout le long de cette présentation pour éviter de d'écorcher son nom de famille, est tout simplement née en Égypte et elle s'installa en fait en France dans les années 1945, juste après la guerre. De ce qu'on dit de son enfance, c'est qu'elle est issue de la petite bourgeoisie égyptienne juive, que son père était marchand de cigarettes et donc elle a tout simplement épousé un de ses amis d'école. Ce qui est intéressant chez cette femme, c'est qu'elle s'installe en région parisienne et veut démocratiser un petit peu le luxe, le rendre moins conventionnel et rigide comme il pouvait l'être et s'adapter un peu plus aux Parisiennes et à leur quotidien. Donc elle fonde Chloé et à la base, elle voulait utiliser son propre prénom, mais elle trouvait que ça avait une connotation de trop diseuse de bonnes aventures, un petit peu un côté un peu mystique. Du coup, elle choisit le prénom d'une de ses amies qui est styliste aux Galeries Lafayette, Chloé Wiseman, qui sera connue par la suite par Chloé de Bruneton. Elle trouvait que ce prénom avait un côté beaucoup plus chaud, beaucoup plus féminin, avec un esprit un peu audacieux et qui correspondait plutôt bien au Paris de l'époque. C'est très marrant, on a tous peut-être des connotations spécifiques par rapport à des prénoms, mais c'est vrai que l'audace, c'est pas celui que je pense côté Chloé, mais plutôt quelqu'un de doux. Au bout d'un an, elle s'associe avec son ami Jacques Lenoir, avec qui elle dirigera la maison jusqu'en 1885, où tout simplement la maison sera vendue à la holding Unhill Holding, qui fait partie aujourd'hui du groupe Richemont. L'objectif de la création de la maison Chloé était vraiment d'incarner la liberté, la légèreté et représenter aussi l'émancipation des femmes, puisqu'on le rappelle, à cette époque, il y avait des grands débats sur ce sujet, aujourd'hui encore, mais vraiment, ces années ont été très impactantes pour la cause. Tout simplement, plutôt que de suivre les tendances de la haute couture, Gabi souhaitait proposer des habits haut de gamme, du prêt-à-porter de luxe, qui s'adapterait plus facilement à la vie réelle des Parisiennes, qui sont d'ailleurs à cette époque plutôt décontractées. C'est vraiment la maison Chloé qui a inventé le prêt-à-porter du luxe. Il faut savoir que le luxe, c'était vraiment du sur-mesure, qui était forcément réservé à une élite. Le but était vraiment de démocratiser cela et de s'adresser forcément à une clientèle un peu plus large que l'élite parisienne. Il faut dire que cette proposition a été fortement bien reçue par les Parisiennes. On parle des Parisiennes puisque c'était très local, mais ça s'est vite élargi au fil du temps, mais ça a été très bien reçu par les Parisiennes et qui a commencé à faire le succès de la marque. Et pendant des décennies, on a eu des créateurs de renom qui ont intégré la maison Chloé, comme Karl Lagerfeld, qui a fait vraiment des années chez la maison Chloé, qui a été suivi par Stella McCartney, puis Phoebe Philo. Bref, Chloé, c'est des débuts audacieux dans des conventions de luxe strictes, qui a vraiment apporté une approche prêt-à-porter luxe qui était inédit, en créant en fait cet univers très bohème, très chic, très doux,
qu'on peut encore voir sur le prêt-à-porter de la marque. J'aime beaucoup le style, j'aime tout simplement le style. J'ai pas les moyens de m'acheter le prêt-à-porter, même si parfois c'est en solde et je regarde souvent les soldes, chez Chloé. Du moins, je ne veux pas mettre autant d'argent dans des vêtements. J'ai un peu plus de mal que les sacs à main, il faut le dire. Mais voilà, cette femme a vraiment démocratisé une partie du luxe. Je pense que ça serait, intéressant de voir vraiment tous les détails de son parcours, je vous y invite. Voilà, c'est une femme qui a un parcours de vie super. Peut-être qu'un jour ils feront un film sur elle, sur son enfance, son arrivée en région parisienne, la petite égyptienne, avec son mari communiste qui viennent révolutionner le luxe, parisien. D'ailleurs, en décembre 2013, elle est faite chevalier de la cour d'honneur et décédera presque un an plus tard, en septembre 2014. Donc très beau parcours de vie pour, Gabrielle Aghion. Revenons au sujet du cabas hoodie. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Pourquoi je me suis laissée tenter alors que j'en ai déjà un? J'ai même pas eu le temps encore d'enlever les étiquettes, mais ça sera clairement mon sac, pour le boulot de la rentrée ou plutôt de l'automne, hein. C'est des couleurs vraiment sombres. Je l'ai pris justement pour le côté automne. Donc c'est un bimatière, hein, et cette fois, c'est pas en toile, hein. Les hoodies, pour le coup, sont aujourd'hui les sacs, je pense, les plus populaires chez Chloé. J'ai exactement la même taille en cuir, je vous le montrerai tout à l'heure et vous avez de toute façon une revue disponible sur ma chaîne, sur l'autre sac. Donc la matière principale, c'est du polyester recyclé. Alors oui, c'est pas très sexy, c'est une matière assez particulière, mais j'aime beaucoup le rendu. Je vous assure, le rendu est vraiment top. Je sais pas s'il donnera bien à la caméra. Il est vachement rigide. Je sais que le Chloé est dans une démarche de plus en plus, active sur, les sacs qui, vont proposer des alternatives au cuir. D'ailleurs, ils se sont engagés à produire, chaque année au moins un modèle qui n'a pas de cuir et qui est issu d'alternatives. Et donc sur le site S24, beaucoup de sacs Chloé étaient soldés. Il n'y avait pas que cette marque-là qui était soldée. D'ailleurs, l'autre sac que j'ai à vous présenter est un sac de luxe, hein. C'est considéré comme une marque de luxe, mais Chloé, il y avait vraiment du choix. Il y avait plein de cabas disponibles en total cuir. Ils étaient tous à moins 30. Aujourd'hui, je retrouve plus sur le site Chloé ce modèle. Donc il est fabriqué en Italie, c'est la taille médium, deep beige. Pourquoi deep beige? C'est pas trop beige, hein. Et donc vous avez ces bandes de cuir juste ici qui sont assez emblématiques du hoodie, qui reprend le logo. Ici, c'est brodé. Va falloir que je retire ça. Vous pouvez le porter soit à la main, soit à l'épaule. Et pourquoi j'ai pris un nouveau hoodie? C'est tout simplement, chez Céline, les cabas me plaisent, mais leur prix un peu moins. Je trouve qu'avec les augmentations, ça a plus vraiment de sens d'aller vers les sacs Céline, du moins les cabas Céline en tissu. Ils sont à 1 600 pour la taille que je convoite parce que je veux que pour un cabas, mon PC rentre, hein. Le but est d'aller au boulot avec. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est excessif. Il y a pas longtemps, ils étaient à 1 100 encore, ça va puisque ce cabas vaut 950 € en prix normal. Pour la version en cuir, il a augmenté depuis que je l'ai acheté, il est à 1 490 €, mais ça reste moins cher que le Thaïs de Céline qui aujourd'hui en tissu est à 1 600 € pour une taille à peu près similaire. J'adore les designs, hein, j'adore les Céline, ils sont très beaux, vraiment ils me plaisent énormément, j'aime beaucoup leurs propositions à ce niveau-là, même plus que les Chloé, mais j'ai pas envie de mettre cette somme pour un cabas en tissu. Donc je trouve que c'est une belle alternative, surtout qu'à la revente et à la seconde main, ces sacs-là de chez Chloé, vous les retrouvez dans les alentours de 600-700 €, voire moins parfois, hein, selon l'état du sac. Tandis que, un Céline, vous le retrouverez pas à ce prix-là en seconde main. Dès qu'il est sold out, les gens le remettent exactement au même prix pour la plupart du temps, parfois plus cher. Il y a une grosse cote au niveau de Céline qui fait que, les cabas pour moi ne sont pas intéressants chez eux, même si, je les aime bien et je dirais pas non pour en acheter un si j'avais, les fonds illimités, mais je trouve que là, non, tant pis. J'aurai pas de cabas Céline et donc ça, c'est une belle alternative et en plus, avec les soldes, il était à 625 €. Je vous confirmerai, quelque part si c'était bien le premier prix que j'ai acheté parce que je le reçois et là, je vois sur le site
il y avait un code promo qui a été rajouté pour la deuxième démarque, je crois, la deuxième ou la troisième démarque. C'est toujours ça, pendant les soldes, c'est ça le risque. C'est vous achetez la pièce en début de solde et après il y a une deuxième ou une troisième démarque et il est encore mieux soldé. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un code qui était extra 20 qui vous permettait en fait d'avoir 20% supplémentaires sur le prix soldé, bah, je me suis dit: «Attends, tu l'as pas encore ouvert, tu l'as pas du moins tu l'as pas encore utilisé, tu as encore les étiquettes, renvoie-le, je sais c'est pas très bien, renvoie-le et commande-toi le à 532 €». J'ai économisé, je sais, à peu près une centaine d'euros. Je vous mettrai le prix avec les 20 qui s'appliquaient sur le prix soldé. Ce qui voilà, un sac cabas, même s'il est pas en cuir, d'une marque, d'une maison de luxe. Je sais que beaucoup ne considèrent pas Chloé forcément comme une maison de luxe, mais pour moi, bah si, ça reste quand même du luxe accessible, sûrement plus que d'autres marques, mais ça reste du luxe, en tout cas pour moi. Le sac qui passe de 950 € à 500 €, je trouvais que c'était une très bonne affaire et c'est sûr que je l'utiliserai. Et pour être transparente, j'étais même tentée d'en prendre un autre. Il y avait cette version en bleu qui était superbe, mais je me suis dit: «Bon, le bleu, je vais pas forcément plus le porter alors que celui-ci s'adapte très bien à mon style vestimentaire en termes de couleurs. Le matching est parfait, simple et efficace. Faudra voir dans le temps ce que ça vaut ce polyester». Donc il y avait aussi un kaki en tissu avec, pareil, les bandes de cuir de veau en marron, le même marron il me semble. Mais j'ai été raisonnable, surtout que j'ai pris un autre sac d'une autre marque. On peut pas tout acheter, mais en tout cas les soldes étaient vraiment très intéressants sur S24. Il y avait des chaussures, il y avait des habits, vraiment, c'était top. Au niveau des dimensions, on est sur du 37 centimètres, 26 centimètres de hauteur et 12 centimètres d'épaisseur. À l'intérieur, vous avez des finitions qui sont différentes de mon autre sac. Je vous insérerai cela. Ici, vous avez des bandes de cuir à l'intérieur, donc ça, je trouve ça top. Vous avez 2 poches avec les surpiqûres sur le cuir. Moi, j'adore les surpiqûres. Ici, elles sont juste sur cette partie-là des bandes et pas sur la grosse bande. Mais par contre, à l'intérieur, tout est avec des surpiqûres. Vraiment, canon. Vous avez 2 grosses poches. C'est vraiment très, très joli les finitions à l'intérieur et vous avez une autre poche comme ça. Donc là, vous avez le numéro de série juste ici et donc vous avez cette grande poche de cuir où vous avez une étiquette avec un hologramme, le certificat Chloé et cette poche zippée. Franchement, les finitions sont complètement différentes de ma version en cuir. Sur, la version en cuir classique, vous avez qu'une seule poche, une grande poche et là, vous en avez 3, dont une zippée donc ça vaut vachement le coup. Voilà, je vais vous montrer ça. Vous comprenez qu'à 532 €, je suis pas sûre du prix, hein, mais j'ai un petit doute. Je pouvais pas dire non à ce sac. Donc pour le comparer à l'autre que j'ai, donc voilà, j'ai la version Total Cuir qui est beige. Beh, là, les surpiqûres aussi sont pareilles. L'intérieur, vous voyez, vous avez qu'une seule poche. Donc 2 modèles. Au niveau de la taille, on est d'accord, c'est pareil, hein. 2 styles complètement différents, mais personnellement, c'est des cabas que j'adore. C'est l'une d'entre vous, en plus, qui m'a tentée et qui m'a prévenue qu'il y avait une deuxième démarque et cetera. Elle a craqué aussi sur 2 modèles et finalement, elle en a gardé qu'1. Coucou ma belle, si tu passes par là, je t'embrasse parce que je suis très contente de ce sac. Donc vous me tentez pas mal, hein. Au niveau de la contenance, moi, c'est une contenance qui me convient très bien. Je peux mettre mon PC. De toute façon, je vais vous montrer en image tout ce qu'il peut prendre. Au niveau de sa contenance, moi je trouve que cette taille, la taille médium, c'est la taille parfaite. C'est vrai que les small, les ou les mini sont très mignons, sont adorables,
Mais moi, pour un cabas, pour ce type de forme-là, j'aime bien pouvoir mettre mon ordinateur. Voilà, je vais pas prendre cette forme en mini, même s'il était très mignon, il était aussi, disponible en mini en pleine finition. Mais, non, pour moi, cette forme-là, c'est pour les cabas, même si c'est très mignon. Je préfère prendre une autre forme, pour des sacs à main. Au niveau du porté, c'est vrai qu'il y a pas le côté crossbody sur ce cabas-là. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien porter mes cabas au niveau de l'épaule, ça me convient très, très bien. C'est vrai que la version cuir, total cuir a tendance à tomber au niveau, de la hanche, mais pas celui-là. Celui-là, il tient très, très bien, il est parfait, donc je vais sûrement encore plus l'utiliser et comme il est un peu plus foncé, voilà, ça va être un sac que je vais utiliser dès la rentrée, dès que l'automne commencera à apparaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire? Est-ce que j'ai bien fait de craquer pendant ces soldes-là? Même si le hoodie reste un sac un peu moins populaire aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été vachement vu quand les premiers modèles sont apparus. Maintenant, vous avez sur le site, Chloé vraiment une multitude de choix, de tailles, de finitions, de couleurs. Il manque un petit peu d'excentricité parfois, même si quand ils osent un peu d'essayer des trucs, c'est un peu trop à mon goût, y a je pense à celui avec, les franges un peu partout, Chloé, Chloé partout, c'était un peu too much. Je pense vraiment que je vais prendre l'habitude de regarder sur le site, S24, les soldes parce que vraiment c'était très intéressant. Il y avait Coach, des modèles qui n'étaient pas forcément soldés sur le site, qui étaient soldés. Le pilote à billes de Coach, j'aimerais bien l'avoir en ivoire, mais, sur la taille 26 puisque moi j'ai la version 18 et c'est vrai que l'ivoire me tente énormément. Il était soldé à 300 € à peu près, 350 €. Voilà, il y avait, les 30 en plus, le code promo s'appliquait, mais comme j'ai pris l'autre sac que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je ne pouvais pas abuser non plus et puis c'est pas une priorité. Je pense que je peux le trouver, peut-être aussi en seconde main sur Vinted, à voir. Après ça reste, voilà, une couleur claire, je suis pas sûre de vouloir l'acheter en seconde main. Je vous ferai une revue retour, justement sur cette matière très spécifique. C'est pas une matière noble, mais voilà, c'était, j'aurais pu prendre du tissu à 100 mais bon, ce coloris me plaisait énormément et il matche très bien. Imaginez-le avec un manteau marron foncé, imaginez-le, même avec du blanc. De toute façon, c'est des couleurs qui s'adaptent, qui s'associent très bien avec tout. Voilà, les soldes ont été assez actives pour moi. D'ailleurs, j'ai encore un sac à vous présenter sûrement la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer la vidéo. D'ailleurs, j'en profite peut-être aussi pour vous dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vais me motiver. C'est vrai que j'aime pas du tout me prendre en photo. Je suis la personne qui fait toujours des grimaces parce que je n'aime pas le rendu des photos à chaque fois que je suis sérieuse. Je trouve très rarement mes photos où je suis dessus, en tout cas réussies. Je préfère peut-être les stories parce que c'est éphémère, et cetera. Mais voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus active, donc n'hésitez pas à m'encourager en me rejoignant. Mais vous attendez pas à voir des photos de moi genre non, ça va être compliqué. Bon, allez, cette fois c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Bye.